Bonsoir et bienvenue dans... La Liste Boum. Ce soir, je reçois les deux frères les plus connus de l'univers, Igor et Grishka Bogdanov. J'accueille un mentaliste, pas celui du TF1, nous on a trouvé beaucoup plus fort, Xavier Nicolas. Et je reçois enfin un mec qui donne envie de s'engager dans l'armée, le colonel Rayel. Voilà. On embrasse tous ceux qui regardent l'émission malgré les révisions du bac. Et à propos, si vous êtes en train de réviser votre bac d'espagnol et que pour l'instant vous savez dire que Nadal, c'est que vous n'êtes pas en train de réviser votre bac d'espagnol. Ok? Puisqu'on parle de Roland Garros, je voudrais quand même féliciter Joe Wilfried Tsonga qui a réussi à atteindre les quarts de finale. Bravo! Il a prouvé à la France entière qu'il pouvait mieux jouer que dans la pub Kinder Bueno, donc c'est cool. C'est rassurant pour nous en fait. Merci Joe Wilfried, puisque c'est ton prénom. Pour revenir au bac, rassurez-vous, si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir, vous pourrez toujours faire Secret Story, d'accord? Donc c'est bon. Faut pas stresser. Quoique, non, je dis des conneries. Quoique cette année, il y a un mec, son secret, c'est j'ai passé le bac à 14 ans. À mon avis, c'est la prod qui s'est trompée. Son vrai secret, ça doit être j'ai passé le bac 14 fois, à mon avis. Hein. Je pense. Moi, ce qui m'a empêché de réviser à l'époque, c'est les jeux vidéo. D'ailleurs, là, ils viennent juste de présenter le nouveau FIFA 13 avec une option incroyable. On pourra coacher son équipe en lui donnant des ordres à haute voix. T'imagines, ça va être sympa, par exemple, tu vois, pour l'équipe de l'OM. Bougez-vous, là, putain, merde oh là là, courez un petit peu Gignac, lâche ce burger, t'as un gros lard, mec. Tu bouffes tout le temps. Putain, il y a une chlouna qui a failli partir, là. Je viens d'accoucher du nez, tu sais. Oh, on va l'appeler Jean-Pierre, parce qu'on veut qu'il ait du taf. Ça va, il n'y a plus? Ça va. Oh ouais, c'est des faux. Calmez-vous. Elle a fait ça depuis tout à l'heure. Elle nous cramait. Tu vois. Ça, c'est du bison, ça, à la base. Ils ont hésité entre faire un tapis ou des bûches. Bien sûr. On va dire, on va couper au montage. Je vais te couper comme Magnota, oui, ça va être vite fait, tu vois. Moi, quand je révisais mon bac, je passais mon temps à aller voir des films au cinéma. Et à ce propos, on vient d'apprendre que Les Inconnus vont tourner un nouveau film en 2013. On est hyper contents, on peut les applaudir. Je vous préviens, ils ont un peu changé. Hein. Maintenant, ils sont 4. Il y a Bernard Campan, Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Didier Bourdon, en fait. Pour prévenir. Bon, là, on discute, mais le vrai phénomène de ce mois de juin, c'était le concert de Jay-Z et Kanye West. Qui y était? Vous y étiez? Levez la main. Le grand moment du concert, c'est le morceau Niggas in Paris qu'ils ont chanté 11 fois de suite. 11 fois la même... Alors, comment vous expliquer? 11 fois la même chanson, d'affilée. À un moment donné, j'ai cru que c'était un concert des Magic System, je comprenais plus. Le prochain invité est l'un des chanteurs les plus célèbres de sa génération. Je suis très heureux de recevoir sur ce plateau. Garde à vous, ce soir la nuit appartient au colonel Rayel. Bonsoir, colonel Rayel. Bonsoir, Mustapha. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous faire 20 pompes pour montrer l'exemple?
Ce qu'on Je peux s'appelle t'en faire 5, mais 20, c'est dur. 20, c'est chaud, tu t'appelles Ouais. colonel quand même. Ouais, mais moi, je suis pas un soldat, je suis pas un vrai soldat, je suis un soldat de l'amour, moi, tranquille. D'accord, un soldat de l'amour peut faire 10 pompes. Tu nous en fais 10, on coupe la poire en deux? Ben, on les fait ensemble, alors. Mais je peux pas faire... On les fait ensemble ou pas? Des vraies pompes, hein. Pas des pompes mythos. Non, des pompes de bonhomme. Ok, vas-y. Ouais. Moi, ramenez-moi d'ailleurs, s'il y a une meuf qui veut monter sur mon dos pendant que je fais les pompes. J'ai aucun problème avec ça. Ah, je vais niquer mon Célio. Je suis prêt, moi, c'est bon? T'as 4 pattes, frère. Bah, toi aussi? Mais non, mets-toi bien, mets-toi... Voilà. Tranquille. Eh, vers 800, vous m'arrêtez. Allez. L'œil du tigre. Une main. On l'applaudit. J'ai fait exprès pour que tu viennes me voir. Alors attends, je me le remets le scotch? Voilà. Tu m'as trouvé comment sur le... C'était comment? Ah, j'entends pas. C'était très bien. C'était très bien. C'est bon, tu bosseras avec nous la saison prochaine, tout va bien. Je peux. T'as un chéri? Non? Eh ben peut-être que oui maintenant. On l'applaudit très... C'est bon ou pas? On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est toi qui as proposé, frère. Hein. Tout en muscu. Hein? Je vais faire comme les relous qui font du sport que depuis un jour. C'est moi ou j'ai pris là, non? J'ai pris un peu. Tu connais cela ou pas? T'as besoin de boire un truc? Tu veux boire un truc? Je veux bien un petit peu d'eau, ouais, parce Ouais. que les pompes m'ont un peu... Les pompes, c'est fatigant. On peut avoir de Ouais. l'eau, s'il vous plaît? Ça peut revenir, ma meuf, avec le casque? Marie, la superbe Marie. Je peux en avoir une, moi? Ouais. T'as vu, le budget TNT, elle a ramené une bouteille pour 300 personnes, je veux dire. Une chacun, alors. Une pour mon invité, d'abord. Merci. Tu veux du rhum comme en loge ou l'eau, ça suffira? Non, et moi, je bois pas d'alcool, frère. Ouais, bien sûr. Tes yeux disent le contraire. Eh, c'est ton cousin Chris qui t'a poussé à faire de la musique, c'est ça? Non, moi, la musique, si tu veux, c'est une histoire de famille, puisque mon père était musicien en Guadeloupe, parce que mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Il chantait quoi, ton père? On a reçu Gims de Section d'Assaut qui a chanté une chanson de son papa. Est-ce que tu pourrais nous chanter un truc de ton Non, père? moi, il chantait pas, il jouait de la guitare, et je joue très très mal de la guitare, donc n'amène pas de guitare, ça sert à rien. Et Non, mais on a galéré à avoir une bouteille d'eau, je crois que je vais te ramener une guitare. Tu viens de ton premier texte? Ouais, c'était un truc bizarre, frère. Genre, t'as un C'était souvenir? un truc, ouais. C'était toutes les rimes du refrain se finissaient en guial, parce qu'une guial dans le dancehall, ça veut dire une fille. Comme une girl, vous dites guial. Voilà, c'est du patois jamaïcain, et donc... Vous n'avez pas l'impression d'énerver tout le monde, en fait. Et ça faisait quoi? Ça faisait, mais bon, c'était vraiment les premiers textes, tu vois, donc ça faisait un truc... Hey, t'es mal, donne-moi une bonne gueule pour que je puisse me régaler, qui viennent du Sénégal ou même du Portugal. C'est pas grave, les gales sont toutes égales. Tu vois, donc... Très belle chanson sur les migales. Ton cousin Chris, c'est un gros... Je voulais qu'on parle de lui parce que il est très connu en Guadeloupe aussi. Ouais, et en France aussi, il a fait le Zénith, il a fait Il l'Olympia. fait le Zénith. Il avait eu des petits soucis avec Vincent McDoom, lui. Ouais. Je vous jure. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il avait fait une chanson, Chris avait fait une chanson sur lui. Ouais. Et bon, il avait pas trop kiffé Vincent McDoom, donc voilà. Ils se sont embrouillés et Simplement. tout? Ils se sont embrouillés, ouais, sur le plateau de Koé à l'époque. Ah ouais? Ouais. Parce que McDoom, mais attention, tu le vois comme ça, il est... Ah, je vous jure, il fait des sports de combat, il fait du Krav Maga, je crois, c'est un nouveau truc. Il va essayer chez vous. On embrasse Vincent, bien évidemment. En vrai, tu t'appelles Rémi Ranguin. C'est ça. J'ai réussi à le dire sans rigoler.
Comment t'as choisi colonel réel? Aux Antilles, réel, ça désigne... Ça veut dire réel. Voilà, tout simplement. C'est ça, hein? Tout simplement, et j'ai ajouté le colonel par la suite parce que je viens du reggae dancehall et il y a beaucoup d'artistes qui empruntent leur nom au monde militaire. Donc t'as Admiralty, t'en as beaucoup comme ça. Donc voilà, tout simplement. Toi, si tu chantais, tu t'appellerais comment? Mousse Faudel. T'as commencé à te faire connaître en 2008 grâce au morceau La crise de l'emploi. Non, je me suis pas vraiment fait connaître. Ne me contredis pas! C'est ton premier morceau alors? Non, c'est pas mon premier morceau. Non, revois tes fiches parce que là, tes fiches ne sont pas... C'est ce qu'il y a dans ta bio, sincèrement. C'est quoi ton Non, premier alors morceau? en 2008... Alors, t'as fait partie du collectif Septentrional Crew. C'est ça. Tu viens de te le prendre dans la gueule ou pas celui-là? Ouais, franchement, chapeau. D'habitude, ils Je arrivent pas... travaille toutes mes interviews. C'est bien, je suis flatté. Parce que tu vivais dans un quartier qui s'appelle un immeuble, Septentrion? Une résidence. Résidence, voilà. Ouais, Je peux voilà. tout te dire. T'as bien bossé. T'as un slip bleu, il n'y a aucun problème, on peut parler. Donc c'est la chanson Celui qui a été un vrai déclic. Est-ce que tu peux nous faire le refrain? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Est-ce qu'il y a une fille qui veut partager la nuit avec moi ce soir? Non? J'aurais essayé. Ah si, t'as eu des oui là, hein. T'as eu des oui. Il paraît que t'as écrit le texte en 20 minutes. C'est vrai. C'est vrai? Ça se voit. Et en fait, je l'attendais, non, mais non, parce que c'est simple et c'est ce qui marche. Attention, c'est pas facile de faire une chanson simple. C'est vrai. Dans cette chanson, tu tacles un peu Doc Gynéco. Non, pas Tu vraiment. taclouilles, quoi. Bon, voilà. Vous êtes croisés depuis? Ouais, on a fait un match de foot ensemble. Sérieux? Ouais. Il faisait quoi, poteau? Il a pas bougé pendant 1 heure et demie? Non, c'était pour une association. On a joué dans la même équipe. Et il court, hein. Il court grave, vite? hein. Ouais. Ah ouais? Ouais, il court T'es sûr vite que et c'est lui? tout. Ouais, c'était lui. Donc il a pas mal pris. Non, mais de toute façon, je l'ai pas vraiment taclé. Hein. C'était juste un petit clin d'œil. Doc réel, pas gynéco. C'est tout D'accord. ce que je disais. Rien, c'était juste plus pour la rime qu'autre chose. Voilà. Après le succès de ce single, t'as sorti ton album qui s'appelle Au rapport, Ouais. qui s'est directement classé numéro 1. Aujourd'hui, les fans te laissent tranquille dans la rue ou c'est de la folie, franchement? Non, on peut pas dire que c'est de la folie, puisque je suis quand même quelqu'un de très simple, tu vois. J'habite toujours au même endroit, je suis toujours dans le 9-3, tu vois. T'es venu en Vélib ce soir, on peut le dire. Ouais. Et voilà, non, après, c'est sûr qu'on me reconnaît plus, que quand je vais au cinéma, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. T'as une petite amie? Non. Quel genre de petite amie tu recherches? Est-ce que tu en recherches une d'abord ou est-ce que tu vas être tout seul? Non, j'en recherche une. Après, après c'est pas... Il y en a qui ont dit oui tout à l'heure, donc faites attention. Hein. Non, après, moi, je recherche pas forcément des critères physiques. C'est plus des qualités mentales que je cherche. Tu vois, je suis quelqu'un de très cool, donc... C'est vrai. C'est très simple, on le fait régulièrement dans cette émission. Voici ta caméra, fais ton annonce tout simplement pour chercher la femme de ta vie. C'est elle qui partagera ta nuit ou ce que tu veux. En tout cas, c'est là, voilà. Alors, ma chérie, si tu cherches quelqu'un de doux, d'attentionné, qui pourra te mettre à l'aise, viens me voir en concert, on va faire connaissance, on va aller boire un verre et ensuite, j'espère que tu seras celle qui partage ma vie. J'ai regardé ta tête sur l'écran, tu passes bien. Hein. Sérieux? Ouais. On dirait Francky Vincent qui a pris une crème anti-rides, il y a un truc de... Je te jure, ça aurait marché pour le coup. Regarde. Et colonel, maintenant j'espère que tu as bien révisé l'actualité parce qu'on va jouer au mytho ou pas mytho. C'est parti. Un habitant de Tokyo a fait déguster à 5 personnes, moyennant la somme de 1 000 € ses parties génitales qu'il avait cuisinées, agrémentées notamment de crème de champignons. Ça tombe sous le palais, c'est très bon. Tu m'as dit... Tu dois dire mytho ou pas mytho? Bon, On laisse répondre. bon, vu que c'est à Tokyo, je vais dire pas mytho. Tu vas dire pas mytho? Ouais. Et c'est une très bonne réponse, pas mytho. Il s'est fait enlever le pénis et les testicules à l'hôpital.
les a congelés, puis les a préparés, servis sur l'assiette. En guise d'explication, il a déclaré qu'il se considérait comme asexué. C'est un mec qui s'est dit, de toute façon, je ken pas. Il a regardé, il a dit, eh, venez, on les mange. Mais je vous jure que c'est ça. À Saint-Brieuc, en Bretagne, l'élève d'une auto-école a porté plainte contre son moniteur après avoir découvert qu'il était non-voyant. Le moniteur avait réussi à cacher son handicap à ses employeurs et officiait dans la même auto-école depuis 5 mois. Mytho ou pas mytho? C'est fouillis, là, j'entends pas, je vais dire mytho. Tu vas dire mytho? Ouais. Bonne réponse, mytho, bien joué. Au Texas, un homme s'est marié avec son téléphone. Comme il passait sa vie sur son portable, sa femme lui a dit qu'il devrait se marier avec. Il l'a prise au mot. Mytho. Mytho? Ouais. Bonne réponse, mytho. Un médecin espagnol a été condamné à verser une pension alimentaire de 978 € jusqu'au 25e anniversaire d'un enfant parce qu'il a raté l'avortement de sa maman. Moi, je vais écouter le public, je vais dire mytho. Tu dis mytho? Ouais. Eh ben, c'est pas mytho. Ah, j'aurais pas dû écouter le public. Justement, on parle d'avortement, c'est le moment d'évoquer la chanson Aurélie, qui a été le sujet d'une grosse polémique. Alors, est-ce que la question toute simple, c'est est-ce que c'est une chanson anti-avortement? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, c'est une chanson que j'ai faite pour une amie à moi, parce que c'est une histoire vraie. Et Je vais lire un passage de la chanson. Elle l'a jamais fait, elle a tenté juste le bon gars. Elle attendait. Elle attendait juste le bon gars. Là, elle se dit... Ah, t'aimes bien qu'on respecte tes textes, hein, c'est important. Là, elle se dit, bingo, ils sont seuls dans la Twingo. Donc, ça va swinguer. Elle enlève son tanga. Il réussit le ace comme Tsonga. Oui, mais voilà, 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Tu l'as écrite en 20 minutes, celle-là aussi. Non. Alors, mais c'est une quand- copine à toi. C'est une histoire qu'elle m'a racontée il y a quelques années de ça m'a touché à l'époque. J'ai voulu en faire une chanson et au moment de sortir l'album, je me suis dit que c'était le bon moment. Ça t'est déjà arrivé ou pas, toi, justement, de mettre enceinte une fille et d'hésiter à l'avorter ou pas? Moi, non. Jamais? Jamais. Tu mens? Non, c'est vrai. Sûr? Ouais. Eh ben, c'est une très bonne réponse, mytho. Forcément, quand on a du succès, les gens vous attaquent. On t'a accusé d'avoir plagié une chanson de Rihanna dans la chanson Dis-moi oui. Ouais. C'était plus un hommage, non? Non, même pas. Moi, je trouve que ça se ressemble pas, tu vois. Après, c'est un morceau électro. Et c'est vrai que quand on connaît pas bien, on a l'impression que toutes les chansons électro se ressemblent. Il disait que ça ressemblait à SNM, la chanson. Ouais. Ton Moi, refrain, ça faisait quoi? On va voir en live si ça ressemble ou pas. Ça faisait 3 milliards de filles et c'est toi que j'ai choisi. Tu me rends fou, ta chambre à coucher deviendra mon asile. Tu me fais délirer, me fais délirer, dis-moi oui. Oh. Voilà. Je trouve que ça n'a rien à voir, moi, personnellement. On peut chanter ou pas? On peut faire rêver des gens, c'est possible? Moi, je suis sosie vocale de Rihanna à la base. Alors... Voilà. Là, on peut reprendre l'émission. Je prends même pas de cours. Hein. Ces petites controverses ne t'empêchent pas d'avoir du succès. La preuve, c'est que tu as collaboré avec beaucoup d'autres artistes, comme Sheriff Aluna, Ouais. Mister You et Bob Sinclair. Ouais. C'est bien? Mister You, qu'on embrasse, bien évidemment, du Gataga. Il y a des duos dans le prochain album ou pas? Ouais, il y a des duos. Tu après, peux nous en dévoiler quelques-uns? Avant que je te péta? Bah, dernièrement, j'étais en studio avec Maître Gims de Section d'Assaut. Ah, ça, c'est bien! Ça, c'est très bien. Il m'a juste fait la musique, par contre. Il m'a fait la musique. Ah, il chante pas dessus, il fait que Non, la il chante musique? pas dessus, ouais. Il a fait la musique et on a bossé ensemble sur le morceau. Et il y a d'autres stars qui t'ont invité sur leur album ou il y a des gros duos qui arrivent? Ouais, il y a des trucs lourds qui arrivent, là. Qui? Toi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. J'ai une exclue avec Rihanna, je peux pas chanter. Non, Non, mais sincèrement, on est il y aura... en tu train peux de- nous donner un nom, moi?
Non, pour l'instant, je préfère garder le... Bon, en fait, secret. je t'ai demandé gentiment. Ça marche pas. T'as vu les pompes? T'as capté au niveau des pompes quand même? Ouais. T'as vu la veine qui est sortie là ou pas? Ouais. Donc je repose ma question. Non mais je t'ai pas... Moi à la base je suis en conditionnel, je suis pas là pour me péter, mais... Alors avec qui, avant que je me vénère, avec qui tu vas chanter dans ton prochain album? Fais gaffe. Moi je suis plus combat de rue, UFC, tu connais l'UFC? Ouais, Dans des cages. Je veux pas dans des cages moi. Plus des cages de hamster, de cochon d'Inde, mais dans des cages quand même. Alors, tu chantes avec qui dans le prochain J'ai album? essayé d'avoir Rihanna, mais elle m'a dit... T'aimerais bien ou pas d'ailleurs vraiment? Ouais, je kifferais grave. T'as rencontré des gens que tu aimais bien, plus jeunes? Plus jeune. Ouais. Ouais, Qui t'ont donné envie de faire ce métier? Dernièrement, j'étais à Las Vegas pour le tournage de mon dernier clip. Ouais. Et en sortant de discothèque, j'ai rencontré Suge Knight. Suge Knight qui était le producteur de le Tupac. producteur de Tupac. Donc ça m'a fait bizarre de me retrouver dans la ville où Tupac a été assassiné avec Suge Knight, le mec qui était avec lui dans la voiture. Donc ça Il m'a t'a proposé un contrat ou? Non, je suis resté loin, tu vois. J'ai dit Suge Knight, big up, tu vois, pour le taf. Mais, Ouais, il est énorme, moi je l'ai croisé ouais, à Los Angeles. Il est un petit énorme. peu dangereux, ouais. Ouais, il y a de la moutarde sur son t-shirt. Je m'en fous, il comprend pas le français. Je te nique, Suge Knight. Tu comprends pas de toute façon. C'est à peine si tu comprends l'anglais. Justement, j'ai parlé de ton dernier clip, c'est Toi et moi, j'imagine? C'est ça. Dans le clip, on voit que tu embrasses I.M de Secret Story et Hollywood Girls. Non, on s'embrasse pas, non. Vous embrassez pas, vous effleurez un petit On peu. s'effleure, Elle est oui. enceinte? Vous Si, étiez tous les deux à Las Vegas pendant une petite période de 3 jours, j'imagine? 3-4 jours, ouais. Et le soir, vous voyez pas? Si, le soir, on sortait, d'ailleurs. on a D'accord, passé- et chacun à 1h du mat, bon, tu rentres, moi je suis là, toi t'es là. Ça, on n'y croit pas. Ça, c'est pas possible. Non, en fait, c'est IM, si tu veux, c'est une fille qui aime beaucoup s'amuser. Ouais. Le premier soir où on est arrivé, le réalisateur du clip n'était pas encore là, donc on a eu la soirée de libre. Et bon, on savait pas trop quoi faire. On a décidé d'aller au Caesar Palace, D'accord. qui est le plus grand hôtel et casino de la ville. Et tu t'imagines bien qu'à Las Vegas, ils me connaissent pas IM. Ouais. Mais le truc, c'est qu'elle a une tchatch et elle a un sens du relationnel hors du commun. Ah bah, C'est-à-dire elle que utilise très bien sa bouche. Parce que... Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. non, et donc elle a été voir les mecs de Sécu, elle les a charmés et donc on a été reçus comme des pachas dans le plus grand D'accord. hôtel de Las Vegas grâce à elle. Et ensuite on a passé une pure soirée. Vous êtes même pas embrassés, rien, même pas un petit bisou, tu peux nous dire? C'est rien. Ça va pas, Après, là. ce qu'on s'est dit avec AM, c'est que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Là, je dois lancer le journal du Ça vient de tomber. Est-ce que tu pourrais me faire un mini freestyle et où tu finis par lancer le journal du Ça vient de tomber? Genre, le journal du Ça vient de tomber, comme ça. Ah ah, Colonel Mike avec Mustapha. Ah, toi-même tu sais, on est là, on représente encore une fois Guada. On représente encore une fois le 9-3, ouais mais c'est... On m'a dit ça vient de tomber, et l'ambiance je ne viens pas la plomber. Oh. Si t'as des fuites, appelle un plombier ou colonel réel, je suis Al, ça vient de tomber. Ah ah. Musique, une photo à poil de Rihanna, c'est un pléonasme. Télévision, le jeu Qui veut gagner des millions arrive en Roumanie. Ça va s'appeler Qui veut gagner des moignons. On attend avec impatience. High-tech, Mimi Mati vient de s'inscrire sur Twitter. Par contre, pour tweeter, elle n'a droit qu'à 70 signes. Jeux Olympiques, pour être sûr d'avoir au moins une médaille d'or à Londres, la France va naturaliser Thor pour qu'il puisse nous représenter au lancer de marteau. Je te laisse faire le dernier, colonel réel, pour le journal des Ça vient de tomber, viens. Assieds-toi, tu lis le titre bien fort. Tiens, tu prends une fiche, tu lis le titre football et après tu donnes l'annonce. Ça fait bizarre d'être Mustapha. C'est Tout de très- suite, je me sens marrant. Je sens que si je sors une blague, elle sera marrante direct. Vas-y, sors une blague. Qu'est-ce que je pourrais sortir comme... Non. On connaît tous une blague, c'est obligé, tu connais une blague. Ouais, mais elle est longue, ma blague. Vas-y. Alors, c'est un mec qui est dans un avion, en fait, et il voyage toujours en jogging. Alors, au bout d'un moment, là, il y a une hôtesse de l'air qui vient le voir et qui lui dit « Mais monsieur, Ouais. pourquoi vous voyagez toujours en jogging ?» Ça va, c'est Et chiant. là, le mec répond « C'est parce que dans l'avion, il y avait écrit « No smoking !» Voilà, ça y est, il va remplacer. Alors, tu m'as dit, je dis quoi? Et sinon, moi j'en connaissais une autre. C'est qu'est-ce qui fait rire les noirs? Ah, là, je sais pas. Bah rien, ça te ferait rire d'être noir, toi, tu vois, c'est ça là.
Pardon, excusez-moi. Alors, en gros... T'aimes pas les noirs ou quoi? Non, j'adore les noirs. J'adore les... C'est quoi le délire avec les renois? Le délire avec les renois, c'est que je trouve que vous êtes quand même beaucoup. Et donc un problème, c'est que j'ai grandi qu'avec des renois, donc je suis obligé de vous vanner, en fait. Tu vois, et en même temps, tu vas faire quoi, frère? Tout seul, tout seul. Ils sortent de on sait pas où, il y en a... Ah! Tiens, tu devrais lire ça avant de m'embrouiller. La carrure ne fait pas le charisme. Tu vois? Toi, t'es grand, par exemple, et on voit à travers, alors que moi, beau gosse de ouf. Vous venez d'où? 91? 91? Grigny? Pourquoi t'es vénère quand tu dis Grigny? Tu sais, les mecs, et là, ils vivent dans un quartier, ils sont vénères de le dire, t'as capté? T'habites où? Tu demandes à un mec, j'habite où? Dans le 15e, tu vois? Non, t'habites où? À Courneuve! La Courneuve, frère! Tranquille! Hé, câlin d'amour? Pendant une seconde, j'ai ressenti ce que ressent Gourcuff en équipe de France. Un peu... Tu vois? Tu donnes plus de nouvelles, toi. Tu m'appelles plus. Attends, alors là, pour le coup, vraiment, il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire, je viens de vous parler là et vous êtes à là aussi. Comment c'est possible? C'est de la magie, c'est... En tout cas, et je tiens à dire un truc, c'est que franchement, j'adore faire cette émission grâce à vous. La vie de ma mère, je suis sérieux. Merci. Et puis, ça vient de tomber de Colonel Rayel, c'est parti. Football, un maillot de bain, des tongs, du monoï, un bon bouquin, une serviette de bain. Voilà, on exclut la liste de Johan Gourcuff pour l'Euro. Bravo, mon pote. Je rappelle que tu t'appelles Colonel Rayel. Et tout de suite, on va vérifier si tu es digne de ton grade. Ça s'appelle le Commando Rayel. C'est parti. Je vais siffler 10 points. Et après, on a un parcours du combattant qu'il faut faire le plus rapidement possible. Vas-y, c'est parti. 10 points. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vite. Par là, avance. Avance, c'est par là. Non, viens. C'est ici. Viens, faut que tu passes sur la poutre. Poutre. Voilà. Gymnastique rythmique. C'est parti, roulade avant. Très bien. Ramper. Il faut ramper, allez. Voilà, on passe le ballon. Chambé. Bravo. Très bon. Gauche-pied. Plus vite. Oh, gauche-pied plus vite. Roulade avant. Tire. Mets le casque. Il faut viser le bonhomme là-bas. Vite. Défonce-le. Non, sur ma tête, ouais, vas-y encore. Faut que tu le touches. Ouais, bien joué. On y retourne. Dernière roulade avant. Poutre pour finir. Poutre, dépêche-toi. Allez, on rigole pas là. Il s'appelle Colonel Rayel et il mérite de s'appeler Colonel. D'accord? Et il y a une web série qui s'appelle Rayel TV que vous pouvez retrouver sur YouTube.
Et puis l'album bientôt, qui sortira en septembre. On applaudit encore très fort mon invité, Colonel Ryan. Merci. Vous allez voir. Mes prochains invités sont les scientifiques les plus célèbres de France et c'est toujours un plaisir pour moi de les recevoir. Ce soir, la nuit appartient à Igor et Grishka Bogdanov. Ils sont là. Première question, est-ce que ça aide avec les filles d'être scientifique? Mais attends, on va leur poser la question. Est-ce que ça aide? Dites- Ben non, voilà, ça aide pas, tu vois. Voilà, génial. C'est pas tenté ce truc-là. Tu vois, c'est le public qui répond. En fait, ce sont les filles qui répondent. Non, mais Elles ont la réponse. C'est un public très honnête, Mais ouais. tu vois, clair. et très mineur, donc arrêtez de les regarder comme ça, c'est gênant. Vraiment. Quand même. Il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà pécho une meuf en même temps? Bah jamais en fait. Tout en vous regardant, hein. Bien évidemment, il faut aller au bout. Non, Non. si tu veux, en fait, il y a quand même, si tu veux, un principe que nous respectons, qui est le principe de la censure cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, Je savais que t'allais devenir chiant à un moment donné. Mais aussitôt, je m'y attendais pas. On s'est à peine dit bonsoir. Alors on t'écoute. Non, il y a aussi un autre principe qui est tout aussi célèbre en physique, qu'on appelle le principe d'exclusion, que tout le monde connaît. Il a été découvert par Pauli, dont on parle d'ailleurs dans notre livre, et qui montre qu'on ne peut pas être dans deux états en même temps. Donc du coup, donc ça veut dire qu'on peut pas être amoureux de la même fille. C'est pas possible. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Non, vraiment jamais. D'accord. D'ailleurs, elles le savent très bien. Elles le savent très bien. Il paraît que vous dites jamais bonjour ou au revoir. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est la relation naturelle entre les jumeaux. Les jumeaux, en fait, sont constamment ensemble, même quand ils sont séparés. Et il n'y a pas besoin, en fait, de témoigner de retour à la présence par un geste qui serait quelque part ostentatoire. Donc, on reste, oui, dans une distance de proximité qui n'a pas besoin de passer par la signalétique. Vous avez déjà été séparés? Oui, on Mais a je veux déjà dire à été plus de séparés. 10 000 km, une vraie séparation. Ah, une vraie séparation, Et longue. oui. Moi, j'ai été pendant un an aux États-Unis. Avec ton autre frère Zelko. Avec si je me Zelko. souviens bien. Mais oui, évidemment. Évidemment. Et même au-delà. Alors, depuis, on s'est un peu séparés avec Zelko quand même. Hein. Oui, il y a voilà. il y a une espèce de, comme ça, de divergence. Et on a décidé de travailler ensemble avec HK, ce qui rend d'ailleurs Zelko assez jaloux. Hein. Vous parliez sur Skype. Mais non, on n'a même pas besoin de ça. Alors, l'un peut ressentir ce que pense l'autre, par exemple. Mais oui, c'est ce qu'on appelle des phénomènes d'empathie. Parce que tous les jumeaux, finalement, ils le savent. On en a parlé d'ailleurs dernièrement avec un couple de jumelles qu'on a rencontré. Ah, ben on y vient, Et voilà. cette partouze. Et, Donc alors, faut leur tirer le... Il faut piocher Oui. pour aller... Et donc, si tu veux, elles ressentent un petit peu la même chose au même moment. Et on leur a dit, ah ben tiens, c'est drôle parce que nous aussi. Voilà. Donc, c'est, si tu veux, une espèce de découverte comme ça de ce que peuvent ressentir mutuellement D'accord. deux jumeaux. Tu sais ce que ressent ton frère, là, maintenant? Et Ouais. vice-versa? Ouais, oui, absolument. Là, il a envie de parler à ma place. Non, pas du tout. Non, je suis en train de dire que Mustapha... Non, mais vraiment, plus je le vois à l'œuvre, plus je pense que c'est le meilleur de tous. Merci. Merci. Il est excellent, là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Top là. Allez, attention. Est-ce que c'est vrai qu'Albert Einstein n'a pas parlé avant l'âge de 5 ans ou c'est juste une légende? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il y a deux légendes qui sont en fait vraies. Ouais. D'une part, il n'a parlé que très tard.
Et d'autre part, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il était extrêmement mauvais en mathématiques. Albert Einstein, c'est justement le point de départ de votre livre. En 1920, à l'université de Berlin, il a déclaré que la finalité de ses équations était de connaître la pensée de Dieu. Ça vous a permis d'écrire un livre qui s'appelle La pensée de Dieu, qui est juste ici. Ah oui, L'édition de Grasset, il faut le lire. il est là. Il faut le lire. Vous allez le effectivement. reconnaître. Einstein, c'est effectivement, un jour, il était dans une salle en 1920 à Berlin. Et c'était une jeune fille très sexy Oui, une qui a jeune posé fille la très- question. Oui, mais Oui. c'est pas neutre, parce que quand Et c'est effectivement, il- probablement pour ça qu'il a été troublé d'ailleurs. Parce que quand elle lui demande, maître, qu'est-ce que vous cherchez dans vos équations? À ce moment-là, Einstein l'a regardée, il a vu qu'elle était belle, il lui prend la main et il lui dit, ce que je cherche dans mes équations, c'est pas tel ou tel élément, c'est pas à comprendre tel phénomène. Non, ce que je veux comprendre, c'est la pensée de Dieu. Est-ce que Einstein était croyant? il a dit que ceci. En 1936, un enfant, il était à l'université de Princeton, vient le voir, il a 11 ans, cet enfant, il lui demande, maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et du coup, exactement comme lui, du coup, l'enfant en question reçoit une semaine après une réponse, et dans cette réponse, il y a ceci. Attends, il faut le soulève-le. réveiller. On va le Attends, réveiller. Et il lui dit, Pardon? Oui? Tous ceux. Attends, on va le dire ensemble. on va le dire ensemble. On le dit ensemble. Tous ceux qui sont qui sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre Quoi? D'accord. Qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. D'accord. Un esprit Ah oui. immensément supérieur à celui de l'homme. Alors bouge pas, Ouais. bouge pas. Voilà la phrase. S'il vous plaît, 30 secondes, 30 secondes. Le seul truc, non mais écoutez, que vous fassiez votre petit numéro, j'adore, je suis fan de vous. Ah oui, mais ok. juste vous demanderai un truc, vraiment, et surtout à toi. Comme chez le coiffeur, quand De- c'est de gênant, pas me tirer. non, ta teub était très proche de mon épaule. Et c'est ça qui m'a un peu troublé, mais retournez vous asseoir. Je vous en prie. Hey, tu connais chez le coiffeur? Vive Mustapha. Qu'est-ce que je vous fais, dis donc? Alors, Ça, c'est- alors. dernier shampoing. Non, d'habitude, c'est c'est pas long. Ce livre est une galerie de portraits de grands mathématiciens tels que Minkowski, qu'on ne présente plus, Sommerfeld, Hilbert, Klein, Lindemann, Hurwitz, Weyl, Ramanujan, qu'il y a eu quelques controverses quand même, Gödel, Heisenberg, qui est mon préféré, je le précise, Born et bien d'autres. Est-ce que tous les gens que je viens de citer sont des idoles pour vous? Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous avez des posters de ces Vraiment. mecs dans votre chambre, par exemple? Mais tu imagines, tu as cité Ramanujan, par exemple. Ramanujan. Oui, j'ai cité Ramanujan. Ah, tu l'as- Non mais attends, il faut que vous le sachiez. Bien sûr. Ramanujan n'a jamais été à l'école au-delà de 15 ans, donc jamais. Ouais. Et pourtant, il a créé 5000 théorèmes, pas 500, pas 50, 5000. 5000 théorèmes, dont à peu près 10%, c'est-à-dire 500, sont aujourd'hui encore pas résolus. Et il calculait tout de tête, c'est-à-dire qu'il était capable d'enchaîner des calculs qui, effectivement, faisaient 3 ou 4 pages, sans avoir jamais appris les calculs, sans jamais avoir appris les mathématiques. Et il a été diplômé, c'est-à-dire docteur de l'université de Cambridge, la première du monde. Tu sais que tu expliques tout ça dans la même chaîne qui diffuse Les Anges de la télé-réalité, par exemple. T'as conscience de ça? J'ai conscience de ça. Pour savoir, est-ce que vous pensez que l'existence de Dieu est évidente? Les grands théorèmes d'incomplétude de Gödel, c'est son nom, et qui se résument en une phrase: quand un système est consistant, ce qui veut dire logique, il est nécessairement incomplet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la raison de son existence en s'appuyant uniquement sur ce système. Il faut chercher quelque chose à l'extérieur. Je donne un exemple. J'ai Toi, pas su- par exemple. Désolé. Non, mais toi, lui. Non, vraiment, j'ai pas suivi. Tu peux tout refaire Non, ou pas? je parce que- refais. On va le faire simple. On va le Moi, faire par exemple. simple. On va le faire On va le faire simple. On fait simple. Mustapha. Prenons l'exemple de Mustapha. Est-ce que Mustapha, pour vous, est un personnage logique? Oui, logique. Donc il est consistant, en fait. C'est comme ça qu'on dit en mathématiques. Évite de faire des gestes quand tu Mais- parles de moi. Non, vraiment. Alors, ça veut dire, en fait, il est consistant. Oui, c'est Ouais, fameux. c'est fini là. Alors oui, je suis un être consistant. Il est consistant, ce qui veut dire qu'il est incomplet. Mustapha est incomplet.
Il ne peut trouver il ne peut trouver sa complétude qu'à l'extérieur de lui-même. C'est-à-dire la raison. Alors, quand on dit qu'il est incomplet, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même la raison de son existence. Mais Attends. En fait, non. Ah non. T'as dit quoi sur ma rhum? J'ai pas Non, entendu. non, à un moment donné. C'est très important ce qui a été dit là. Pardon Mustapha ne peut pas trouver en lui-même Eh, la vie raison de ma- de son Eh, existence. tu redis une fois que je peux pas trouver ma complétude. Ça va vraiment me vénère. Je te jure. Je peux entendre plein de trucs. Non, mais moi, je sens que ça va mal se passer. vous dites que je suis incomplet. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, en réalité, tu es incapable de trouver toi, Ouais, par toi-même Je vais te péter, oui. la raison de ta propre existence. Ce qui dit en fait, plus simplement. Est-ce qu'on n'est il pas né faut- pour mourir finalement? Non, attends. Pour simplement. C'est une théorie comme une autre. Non mais attends, tu t'es pas auto-engendré. Auto-engendré. Non, mais attends. Je sais pas ce que vous prenez comme drogue, mais c'est un truc de la. C'est un truc de laboratoire avec Bake Benzen et compagnie, tu vois. Là. Avec Bec Ouais. Benzen, oui, absolument. exactement. Bec Benzen, il l'a dit. Sérieusement. Non, Mustapha, sérieusement. Sérieusement. Pourquoi il faut acheter ce livre, tout simplement? Pourquoi? Ben parce que en fait, on s'est posé la question dans un livre précédent. Qu'est-ce que le Big Bang? Et on a répondu autant qu'on a pu à cette question. Mais la question qui était ouverte à la fin de ce livre, c'est d'où vient le Big Bang? C'est finalement, quand on sait qu'il y a 13 milliards 750 millions d'années, un éclair d'énergie fantastique se déclenche dans le vide. La question qui se pose immédiatement, c'est oui, mais d'accord, mais d'où vient cette énergie? Pourquoi cette énergie se déclenche-t-elle? Et c'est là qu'on est obligé de remonter aux causes, et la cause, c'est ce qu'on appelle la singularité initiale, dans laquelle se trouve concentré quoi? Eh bien, en fait, tous ces nombres dont on vient de parler, toutes ces grandes constantes, ces paramètres cosmologiques, on les trouve dans le point zéro de l'espace-temps. Moi, je vais y aller, ça te dérange pas en fait. Que j'avais un rendez-vous. Tout de suite, on fait l'interview intouchable. On se concentre. Racontez-moi la plus grosse honte de votre vie. Avec un accent, chacun votre tour. Je sais que vous aimez les accents. Tu commences. Allez, qui commence? C'est Igor. Mais tu nous racontes vraiment la plus grosse honte de ta vie. Hein. Ok, ma Michelin est une chouette ménesse. C'est les gérants des bateaux pieux, c'est ce que j'appelle une riche gonzesse. Mais de l'autre Dieu, il n'y a pas moyen qu'elle teste sa gueule. C'est toujours elle en jacté, à cause même quand elle est toute seule. Voilà pourquoi elle me fait tarter. C'est pas que j'y défends qu'à jacasse. Elle a une langue, bon Dieu, elle a besoin de s'en servir. Je veux bien qu'elle potasse, moi, qu'à cause quand elle a rien à faire. Ou dans le jour, quand on est couché. Belle soir, nom de Dieu, qu'elle soit à son affaire. Ah oui. Et qu'elle cause qu'avec le miché. Mais je t'en fous. Faut que madame Babi, c'est des cancans, c'est des potins. C'est la fille à cheville qui est une vrille, la sœur à Pierre qui est des putains. C'est la grande Julie Montochasse qui fait des queues à son mecton. Et pendant ce temps-là, le miché passe. Et tous les soirs, elle est carton. Et puis, c'est toujours moi que je me tape. Et c'est toujours le même refrain. À quoi que ça sert qu'elle fasse la retape pour foutre pot de balle et galette de crin? Aussi, ce soir, bon Dieu, moi je m'insurge. Je vais plus passer sur un paquet. Sûr que je vais connaître une purge si elle me rapporte pas la rente-quai. La prochaine est pour toi. Raconte-moi un truc pas vraiment légal que tu as déjà fait. Eh bien, c'est-à-dire... Calme-toi, il n'y a pas la catégorie. Et il veut tout faire en accent chelou. Alors, en chantant. La plus gros... un truc pas légal que tu as déjà fait en chantant. Laisse-toi... C'est quoi? Ne réfléchis pas et laisse-toi aller. Ah, je me laisse aller, quoi. Couillon. Non, mais le truc, c'est qu'un jour, on m'a dit, tu viens à une émission? Excuse-moi. Et alors, je me suis trompé. Excuse-moi. On a dit en chantant. On l'a pas dit en... Eh ben, je chante. On l'a pas dit en vomissant, on a dit en Non, chantant. regarde, C'est je pas une chante. chanson. Non, faut qu'il y ait un air, une mélodie. Mais je chante. Attends. On chante en allemand. Ils ont morflé les Tokyo Hotel. Hein, vas-y. Attends. Wenn wir entglimmen, schwinden die Hunden, J'adore. Vagabunden sind wir. C'est ma préférée, c'est la 8. J'adore. Ah, la prochaine est pour toi.
Raconte-moi ton plus gros râteau Mon plus grand râteau. Avec l'accent. Avec l'accent. en imitant Jacques Chirac. Eh bien, c'était le jour où j'ai mangé une pomme. Elle est restée en travers de la gorge. Mais tu m'as pas dit le gros râteau que tu Ah as. merde, non, vécu. le gros râteau. Et pour cette raison, je n'ai pas pu l'embrasser. Ils sont géniaux. Vous avez vu comment ils s'entraident? C'est joli. Votre livre s'appelle La pensée de Dieu. Oui. Mais est-ce que vous pouvez lire dans la pensée des gens, des êtres humains? Est-ce que vous pouvez imaginer à quoi je réfléchis là tout de suite? Non, mais par exemple, on peut faire un truc, c'est-à-dire que. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'on est capable de deviner, mais il faudrait que tu me dises, par exemple, tu me désignes un objet, Ouais. Kashka se tourne, Ah oui, et dans un dialogue entre toi et moi, il va le deviner tout de suite. oui. Tu veux qu'on fasse Mais c'est pas l'expérience? préparé, ça tout le monde le sait. Ça, c'est pas Ah, je veux possible. bien qu'on Spontané. essaye. On essaye. On essaie. exemple, je te montre bon, alors, un tu nous objet, montres un truc. Alors, Kashka, mais lui, il est ferme les retourné. yeux. Alors, moi, Il va je- savoir ce voilà, que c'est. Voilà, Alors, je me tu- tourne. T'es sérieux? montre-moi un truc. Sérieux. Sérieux. oui. Sérieux. Un truc tout simple. Non, un truc tout simple. Sérieux. Bon, c'est bon. Je le regarde même pas, hein, c'est juste... Mais il faut... Le Faut se prompteur. concentrer. Le prompteur. Non. Le mug, là, sur la table. Ah, fais gaffe. Hein. Non. La table. Non. Le micro qui est caché. Oui, oui, ça c'est sûr que c'est ça. Ah bah oui. Attends. Mais attends. Mais non, on applaudit. Non, c'est ça, bien sûr. Non. On peut Pas à moi. commencer. Mais quoi? Hein? Mais quoi? Non mais attends, t'as dit qu'il est caché, c'est comme Mais ça que t'as non, trouvé. mais c'est pas ça du tout. Bah, si tu veux, je peux même montrer les objets Ouais, sans rien parler. dire. Tiens. D'accord, attends, parler, Sans rien bouge dire, pas. sans parler. Ah ouais, et je sais, ou alors tu le mets dans un ordre. Non, mais non, Non. tu peux me dire, tiens, à la 20e ou 30e, mais ça fait perdre du temps. Tu sais quoi? Je pense que c'est beaucoup plus malin d'appeler un professionnel. Ce soir, la nuit appartient à Xavier Nicolas. On peut l'applaudir. Il est monté. Ça va? La forme? Comment ça va, Xavier? Super bien, et toi? T'es champion d'Europe de mentalisme? Non, ça c'est une erreur de journalisme. Non, je suis troisième. Troisième, Bah, c'est déjà troisième beaucoup, d'Europe, ce qui est bravo. déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Très bien. Alors, On est heureux. vous avez obtenu un Nostradamus qui Exact. récompense les meilleurs mentalistes européens. Pourquoi Suzanne Boyle sur le trophée? J'ai pas compris, moi, le... Parce qu'elle a fait de la prédiction un jour et la barbe a poussé depuis. Moi, j'ai très envie de faire une expérience, ça ne dépend que du public. J'en sais rien, vous voulez ou pas? Venez avec nous. Eh bien voilà. Nous allons utiliser donc quelques accessoires. Ça, c'est à pour savoir Igor. Ouais, c'est pour Igor. Bah voilà, bon, on va faire aussi tous les... Ah bah tu vas commencer et puis on va faire après. Donc voilà, 4 petits gobelets et 4 gobelets et 4 petits palets de bois. Donc celui-ci est légèrement différent, il y a un pic, ce pic est juste destiné à faciliter le transport de l'objet. Voilà ce que nous allons faire. Donc tout le boulot va être simple, tu vas juste recouvrir les gobelets, les palets avec les gobelets, et tu vas mélanger tout ça. Si tu as envie, tu peux changer les gobelets de place. Bref, tu fais ce que tu veux. Tiens, viens avec moi, on va se mettre devant. Voilà, et je vais faire, alors ça c'est mon moment préféré, normalement je fais ça avec les filles, mais je vais te faire le petit massage. Ah, Voilà, alors tu nous diras Ouais. par contre quand tu as fini de mélanger, parce qu'on ne sait Là, pas. c'est bon, c'est fait. C'est C'est bon, bon. Ah ben voilà, on peut revenir. Merci beaucoup. Voilà, alors tiens, on va prendre la place. Attends, on va intervertir. Voilà, viens là. Je vais te demander juste alors, quelque chose de très simple. Voilà, est-ce que tu peux nous montrer, voilà, on va mettre ça un petit peu en diagonale parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, est-ce que tu peux nous montrer un des gobelets comme ça allez, Au hasard. on prend celui-là. Tu l'aimes bien? Tu as un bon feeling? Alors attends, je vais juste prendre ta place, voilà. Tu m'as montré celui-ci. Celui-ci. Ah bah c'est bon. J'aime bien ça! Non, j'avais bien choisi. Et là, c'est sympa. Ah ouais. Alors, c'est sympa. Alors, la chose qu'il faut savoir concernant cette expérience, c'est que la première fois, on a une chance sur 4. Et il faut également savoir concernant cette expérience que quasiment tous les mentalistes la font jusqu'au jour où ils la ratent. Ce qui signe généralement la fin de leur métier. D'ailleurs, hein, souvent, ils arrêtent. Et boum. Alors, je vous donne juste un truc comme ça, ne le faites pas tout de suite. D'ailleurs, personne n'a Si- d'assurance ici, on le précise. Si vous avez un truc genre YouTube, alors le faites pas maintenant, hein, mais vous pouvez taper Bad Magic Trick et vous verrez des super ratés.
Ouais. Réellement, réellement. Ouais, Le premier, t'as le mec tout seul qui se plante. Ah, le deuxième avec une spectatrice. Ah, elle a toute collée. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ou si vous êtes normaux, tapez gros ins. On continue? Allez, est-ce qu'il y en a un vraiment que tu aimes, genre un bon feeling, quelque chose que... Ah là là. Allez, on reprend celui-là. Alors encore une fois, ayez conscience qu'à ce moment-là, ni Magnifique. toi, ni moi ne Ouais. savons comment étaient organisés On applaudit. les gobelets. Il les mérite. Ce type est fou. Ce type est fou. Eh, vous savez qu'à la base, Jésus, c'était un tour de magie. Hein, et, il s'est retrouvé... Alors, surtout, ne C'était déjà faites lui. jamais ça chez vous, je vous garantis que c'est réellement stupide. Ah ouais. Bon, maintenant, vraiment, juste, alors, si t'en avais un, genre, je lui veux pas de mage, je l'épargne, je sais pas, j'en sais rien. Là, je peux plus regarder, moi. Un super feeling, vraiment, genre, voilà, je lui veux pas de mage, je sais pas, j'en sais rien. C'est ton choix, toi, c'est Bon, pas là. le mien. Excuse-moi, autant des fois on fait des blagues. Excuse-moi, vraiment des fois autant on fait des blagues, autant Autant là. on a vraiment pas d'assurance. Non, mec. non, non, c'est pas. Je te jure. Non, Donc mais fais là, pas c'est le con. vraiment pas. Autant que les filles. Alors, est-ce Eh, qu'il y en a le un- dernier pour rigoler, on pourrait le faire avec la tête direct, non Oui, c'est ça, oui. Mesdames, messieurs, encore une fois, ayez conscience que c'est réellement ton choix à toi. Nous c'est n'avons mon choix. absolument Non, non, pas vu. attends, stop. C'est mon choix à moi. Parce qu'en La fait, manière dont c'était- je lui ai transmis, si on peut dire, la bonne image de... Voilà. Ça, c'est Allez, un on bon peut y aller concept. Ah, c'est un bon concept. Ne faites réellement, strictement jamais ça chez vous. Mesdames, messieurs, c'est stupide. Félicitations. On est content que ça ait bien fonctionné aujourd'hui. Eh, t'as failli vraiment nous foutre dans la merde, toi. Hein. Tu seras au Théâtre de Nesle le lundi 18 et lundi 25 juin. Allez voir son spectacle au Théâtre de Nesle à Paris. Merci beaucoup. Magicien.fr. Bah les mecs, le temps qu'on se dise au revoir, venez avec moi. Salut, on applaudit encore très fort. Xavier Nicolas, on peut l'applaudir. Igor Grishka Bogdanov. Il s'appelle la porte des vieux, ils sont grâce, allez l'acheter. On peut encore applaudir très fort Igor et Grishka Bogdanov. A plus tard. La bise. Les derniers invités de la saison sont les stars les plus déjantées de l'histoire de la télévision. Sur ce plateau, j'ai eu la chance de recevoir Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, Section d'Assaut, David Guetta, Alain Chabat et Danny Boone, entre autres. Mais pour clôturer en beauté cette saison, et d'en accueillir mes stars de l'année. Ce soir, la nuit appartient à Daddy D et Flo Gaga, s'il vous plaît. Va voir ton public, t'as pris. Non, là où va... Allez voir ton public. C'est la fête, dansez un peu. Maman, j'ai réussi. Asseyez-vous. Bonsoir, messieurs. Ah, bonsoir. Bonsoir. Salut. Tu vas bien? Et ça va très bien, et vous? Mais très bien. Alors, avant de commencer l'émission, je veux juste embrasser, faire un gros bisou à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ah oui, ils sont géniaux. Voilà. Et merci pour leur message. Tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, Voilà. on les appelle d'ailleurs les cas sociaux, c'est eux de... Non, non, c'est pardon. des personnes qui ont vraiment un grand cœur. Franchement, c'est vrai. Non, je fais juste un gros bisou parce que je les avais promis. J'ai vraiment promis. T'avais promis de faire un bisou. Voilà, donc je fais un bisou. Pareil, Moi, Daddy D moi c'est un autre message. Hein, voilà, moi j'aime les fans, j'aime les gens, et voilà, qu'ils soient homo ou pas d'ailleurs. Comme ça, le message est passé. Voilà. Ça- J'ai pas compris ce que tu voulais dire en fait. Bah tu sais, homo, t'es pas homo, tu peux pas comprendre. Non? Bah, t'avais qu'à être homo. Flo Gaga, t'as compris ce que t'as dit? En fait, moi, je... Mais ils sont où ces homos? C'est pas ça, c'est... J'analyse au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Non, mais moi j'apprécie en tout cas Flo Gaga. Hein. Ah, d'accord. Il assume très bien, moi Ah, aussi. Sauf que j'ai un univers, je pense aussi plutôt différent de Flo Gaga. Voilà. Mais on est liés par notre sexualité uniquement. Vous pourriez coucher ensemble?
Alors ça, c'est la question de ouf. C'est C'est la question dingue. oufissime. Je fais pas ce métier pour coucher avec les gens. Tu fais ça pourquoi? Bah, je le fais pour faire passer justement plein de messages. Du genre, ton Depuis plus gros longtemps. message, c'est quoi? Bah, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit dans la presse. T'aurais pu choisir les enfants malades, la guerre au Darfour, mais t'as Oui, choisi... bah, tu sais, tu as choisi un bon sujet parce que justement, j'ai été contactée par C'est que du bonheur, l'association de Omar Sy, Ouais. justement pour tous les enfants qui me suivent, notamment, entre autres, sur les réseaux sociaux, mais pas que, pour les enfants malades dans les hôpitaux. Et j'ai un public très large, aussi des enfants, ouais. C'est Omar Sy, l'un des parrains de l'association C'est que Oui, du c'est bonheur. sa femme, la présidente. Hélène Sy, qu'on embrasse. Voilà, moi je connais Hélène et Sonia. D'accord. Est-ce que tu penses être aussi La connu qu'Omar vice-présidente. Sy, par exemple? Je ne suis pas Ça fait plus touchée longtemps- ça pareil fait plus- par, ça fait plus longtemps que t'es là. par le buzz de Omar Sy. Juste, moi, j'ai juste fait un autre buzz que Omar, qui est un buzz en 3D, hein, comme tu sais. Omar Sy, c'est celui qui a joué dans le film. Non, je suis en train de me remettre les idées en place. Ouais. Omar C'est Sy, pas le un même genre de acteur. public, quoi, en fait. On peut pas mélanger les torchons et les serviettes, si tu vois ce que je veux dire. Qui est le torchon, qui est la serviette, là? Oh, bah après, c'est toi qui vois, hein. Flo, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'histoire d'Intouchable? T'es allé le voir ou pas? C'est ça, bah oui. Non, c'est ça. Non, parce que je suis en train de me demander. Omar Sy dans ma tête, c'est ça, c'est juste pour ça. Tu peux nous expliquer l'histoire pour C'est ceux qui très n'ont pas vu? touchant. Ouais. C'est vraiment une histoire. C'est l'histoire d'une personne qui est handicapée. Ouais. Disons les mots. Hein. Il faut le dire le mot. Et il y a une personne qui s'occupe de lui, dont Omar Sy. Alors, première question, pour quel candidat avez-vous voté lors des dernières élections et pourquoi? À toi. Si tu Les veux. élections présidentielles. Moi, j'ai pas voté. Pourquoi? J'ai voté blanc. Pourquoi? Parce que j'ai Deux fois? préféré, Pour les deux tours, t'as voté j'ai blanc? voté blanc les deux fois. Pourquoi? J'ai préféré parce que moi j'ai pas envie de mélanger aussi la politique avec. Enfin, j'ai pas envie de mélanger la politique et ce que je fais en même temps. Donc beaucoup de personnes m'ont posé la question pour qui as-tu voté? Est-ce que tu as voté à droite, à gauche? Moi je leur ai dit je vote blanc. Comme ça au moins il n'y a pas de. C'est sûr. J'ai pas de parti, voilà. Dadidé? Écoute, moi, j'ai pas envie de dire pour qui j'ai voté. Voilà. Ah, tu préfères garder ça pour toi? Oui. Il a été élu? Je préfère pas le dire. Vous avez déjà pensé à vous présenter ou pas? À vrai dire, moi, j'ai un penchant pour mon village d'origine, enfin ma ville, qui est Meaux, en Seine-et-Marne. Et j'aime beaucoup cette ville. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, je pense pas qu'il y a des habitants dans. Moi, de j'ai Meaux, joué, dans la salle, aussi. j'ai joué à Meaux il n'y a pas très longtemps, moi, mon spectacle. D'accord. Non, mais c'est vraiment plus. Tu penses que tu as assez de notoriété pour être maire de Meaux, par exemple? Bah, si jamais tu suis-moi te tous présentes les jours, tu verras dans la rue. Ouais? Non, mais je te pose la question. Oui, hein. enfin voilà, je pense. Ouais. Si je fais des photos avec des gens, c'est pas déjà parce que je souhaitais pas, en fait, je vais aussi être franc. Chanter forcément le titre que j'ai chanté lors de l'émission qui m'a révélé qui est La France, un incroyable talent. Et je pense que c'est un peu le cliché du jeune Daddy Day, enfant, Peter Pan, qui a jamais grandi. Voilà, mais je pense que j'ai quand même ma vision des choses. Flo, j'ai l'impression que tu ne comprends rien à ce que vient de dire Dadidé. Non mais je suis désolée, je suis. En fait, je réfléchis petit à petit. Hein. Ouais. Il faut savoir comment je fonctionne. Est-ce que vous avez tous les deux des solutions pour relever la France de la crise économique? Oui, un peu moins d'hypocrisie, je pense. Ouais. J'étais sûr que tu aurais. C'est déjà pas mal. Ouais. Vous suivez un peu l'actualité ou pas? Bien sûr. Oui. Bah c'est quelque chose de. Bah oui. Vous avez pensé quoi du dépeceur de Montréal? On commence par Oh Dadidé, my ça God. m'intéresse votre avis là-dessus. Oh my god. Ah oui, je dirais presque comme lui. Oh my god. C'est- T'as l'impression d'être comme lui C'est énorme. C'est oh my god, comme il dit. Ouais. C'est horrible. Moi j'ai pas du tout aimé sa coupe de cheveux. Hein. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non, ça, oui. Il est recherché par Interpol. Ouais. Il peut quand même être bien. Parce qu'il sait, dans tous les cas, il sait qu'il va se faire arrêter. Qui mange un chinois vivant, ça te dérange pas, mais les veuches, on rigole pas avec ça. Quoi. Non, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait. Ouais. On t'a Franchement, déjà c'est proposé pas bien. des plans chelous, toi, qui auraient pu mal se terminer? On m'a jamais proposé de me faire dépecer. Ouais. Ça, j'en suis sûre et certain. Sinon, mais on m'a proposé des choses assez étranges, oui. Ouais. Ouais. Du Mais genre ça, non, je les garde pour Non, moi. s'il te plaît, tu nous dis pas le nom. Non, Tu nous dis pas le c'est- nom de celui qui te l'a proposé. C'était il y a 1 an et demi, je pense que tu peux nous il y a dire. eu, je sais pas, il y a eu une espèce de mode, phénomène de mode où tu reçois parfois des messages assez étranges Genre sur Facebook, je sais pas, genre
Enfin, des trucs assez... Faut pas écouter tout ce que Ouais, non, lire, non. tout ce qu'on voit Mais sur en plus, c'est du Facebook, mytho. c'est que des conneries. C'est du mytho. C'est quoi, par exemple? Mais Dis-nous non, mais qu'on ait une idée, quand même. Alors, ça n'a rien à voir avec... je sais Ils plus perdent comment leur il temps sur s'appelle. Facebook, les gens comme ça, à c'est raconter des gens, ouais. leur vie, là. Qu'est-ce qu'on t'a Ouais, proposé, à Flo? Twitter, Allez, je me lave les dents, c'est pour des soirées. Des soirées de quel genre? Des soirées un peu holé. Enfin, tu vois, c'était voilà, c'est tout. Mais moi, je tombe pas dedans, tu vois. Enfin, déjà, je me protège énormément. Ouais. Et je tombe pas dedans. Mais c'est vrai que j'ai eu des propositions assez étranges. Mais jamais me faire dépecer. en tous Jamais. les cas. On t'a Ah, jamais non, dit, non. viens. Jamais. Non. Quand Tu même. prendrais comment sur eux? Bah, écoute, C'est bizarre parce que moi, on me l'a proposé plein de fois dans ma vie. Je te jure, c'est un truc très fréquent. Et toi, jamais on t'a dit, en fin de soirée, t'as Non. tard, 3h du mat, on fait Il n'y a quoi? pas grand-chose à dépecer chez toi en même temps. Hein. Non, Non, mais je sachant... t'aime bien, tu sais ce qu'on dit, qu'elle Oui. lui a châtié bien. D'accord. Hein. Sachant que mon corps pèse le poids de son nez, mais ça, on n'en parle pas. Bah, tout le monde, Eh, te effectivement, retourne pas, tu vas me c'est crever vrai. un œil, d'où t'es, là. On t'a déjà proposé de te dépecer? Non, bah non, attends. Jamais de plan chelou? Si, quand même. bah oui. Mais je dis pas sûrement, oui, quoi, tu sais. Et quel genre de plan? Des plans sexe. Tout le monde en a. Hein. Voilà, mais j'aime pas les trucs sadomaso, quoi, en tout cas. Ah. Alors que Flo... Ah non. Non? Ah non, Ah, non. j'ai rien dit. Bon, je suis venue la dernière fois, Lui, j'étais en il fait mode ce qu'il veut. trash. T'étais en mode trash, l'autre Là, fois. je suis en mode T'étais, British. je dirais même, t'étais trashouille. J'étais trashouille. T'étais mauvaise. Voilà, j'avais un jean. Non, c'est quelqu'un d'autre, ça. Et là, je change. T'étais je change. rock'n'roll. Là, on le Ouais, sent. t'as On vu, sent je la suis plus- maturité. je suis C'est la- british. C'est la veste de la maturité. C'est la veste de la maturité. Je suis un vrai caméléon. Hein. Tu sais, je change de style tout le temps. La prochaine fois que tu veux m'inviter... Attends-toi à quelque chose de... Oui, évidemment. Toi, t'en penses quoi de l'affaire du dépeceur, rapidement? Bah, on a fait le tour. Hein. Je pense que c'est un Non, mais un c'est un gros malade. pervers, Un malade. un gros sadomaso, Un malade. un psychopathe. Un malade. Ouais. Il aurait pu prendre un M. Je dirais même qu'on Quoi? parlait de politique. Attends, ouais. pardon? Il aurait pu prendre un M. Redis-le. Il aurait pu prendre un M. Il aurait pu prendre un Il y a M. C'est plus drôle de dépecer un M qu'un humain. Enfin, je veux dire, franchement. J'ai pas compris, moi, le... Non, mais tu sais, c'est un Chinois qui est dépecé. Moi, tu m'as complètement compris. C'est plus facile, c'est plus Ah oui, drôle. C'est vrai. Et puis, en plus, il prend moins de risques. En plus, ça prend moins de risques. C'est moins cher, tu vas pas en prison. Voilà, t'as des... et puis, il peut en trouver partout. T'as des buffets à volonté partout. Il en prend plein, c'est tout. Ouais. Voilà. Non, Ça, mais les gens n'en il a parlent mal pas. fait son coup. Il a mal fait son coup. Il a mal fait son coup. Tu l'aurais fait différemment, toi. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais... Bah justement, Ah, c'est t'es une, vache. c'est une question qui m'intéresse. Demain, il vous arrive une crasse, je sais pas, il faut que vous échappiez de France. Il faut pas qu'on vous retrouve, la police vous recherche. Vous allez où en premier? Dadidé, on commence. Chez ma maman. Chez ta maman qui habite? Ah bah, qui habite, je le dirai pas. Hein. Déjà parce que j'ai pas envie, et elle non plus d'ailleurs, qu'elle ait une célébrité comme ça, une notoriété soudaine. On sait jamais. Hein. Non, je dirais pas où. Flo, Ah, comment je m'échappe? comment tu t'échappes et où? Qu'est-ce que tu fais? covoiturage. Covoiturage? En covoiturage. C'est pas con. Ah bah oui, attends. Il faut réfléchir, hein. Ouais? Le mec, il a pris un bus pour aller en Allemagne. Moi, j'aurais fait un covoiturage. Le mec qui te prend dans sa voiture, il peut se dire, ah, c'est lui, je l'ai vu aux infos. Mais il aime bien les gens qui le prennent, justement. C'est son truc. Là. Non, mais je sais pas, j'aurais mis des lentilles, j'aurais changé ma coupe de cheveux. Tu sais, je suis un vrai caméléon. Trash avant, British now. C'est vrai, perso, je l'adore. Et je vous propose un truc. Tout de suite, on va se faire un petit QI. C'est parti. Maintenant qu'il a quitté l'Élysée, Nicolas Sarkozy a-t-il encore le droit de manger du camembert président? Il y a peut-être un piège, faites gaffe. Mais c'est pas là qu'on est justement après si on répond non, on est considéré comme teubé, non? C'est un peu la chronique à ça, non? Attends, c'est un télo ou teubé? Ouais. J'adore ce jeu. T'adores? Mais oui. Non, pour le coup, il y a pas photo. Non, en fait, J'ai la réponse, moi. Enfin, je me moque pas, mais tu sais, les gens qui font ça, devant ma télé, quand je regarde la Ouais. news à Paris, je me dis, mais comment? Mais c'est logique. Bah oui. Mais réponds. Et alors là, j'y Là, suis. c'est moins facile, Là, là. c'est différent. Alors, est-ce C'est que différent. Nicolas Sarkozy a le droit de manger du camembert président depuis qu'il ne l'est plus? Moi, je pensais que le président, c'était du beurre. Tu crois que c'est Moi, du je dis beurre? oui, hein, forcément. Hein? Attends, il faut que j'appelle ma maman. Elle répondra Bah, pas. évidemment. Oui, il peut. Bien peut sûr. Bah oui. Tu le fais au gaga, pareil? S'il aime le beurre, oui.
Bonne réponse. Un télo. En dessous de combien de centimètres considère-t-on qu'un pénis est un micro-pénis? Oh, ça, c'est encore une En question Afrique, c'est 19. Hein. complètement évidente. Hein, Non, tu- les pénis, j'aime pas, en fait. Désolé. Hein. T'aimes pas les pénis? Non, en parler là comme ça du pénis, non, je préfère ne pas en parler du tout, quoi. C'est J'aime bien. pas le pénis, voilà. Mais en même temps, voilà, je suis pas dans le moule. Je sais que je suis un peu bizarre en disant ça, mais j'aime pas le pénis, non. Bah oui, ça arrive, on n'est pas obligé d'aimer le pénis. Flo, ça a l'air de te choquer, toi. Non, ça T'es me un choque pas. partisan Non. de... Oui. Non, mais il fait ce qu'il veut, d'idées. Bah il voilà. fait ce qu'il veut. Moi, j'adore ça. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. J'aime ni les pénis, ni les moules, ni tout ce qu'on veut, quoi. Qui est en rapport avec le sexe, quoi, en fait. Je cherche l'amour avant tout. Bonne chance. Flo, Oui. Ah bah avec toi, c'est clair, hein. J'ai vu une émission sur les zizi. oui. La moyenne, c'est 16. T'en mesures certaines. Non. Non, mais dans ma tête, ça. Ah. En réalité. T'as un bitomètre dans la tête qui te permet à l'œil nu de... J'ai un radar. Tu sais, c'est genre. D'accord. Hein. Non, mais c'est vrai. Non. Je crois que c'est 6. 6, Ou 8. 8, 6 ou 8? Ou 11. Je dirais 11, parce que alors 6, c'est vraiment... Là, c'est triste. 11? 11. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, teubé. Oh merde. 7 cm. Quel est le livre le plus distribué au monde, la Bible ou le catalogue Ikea? Par contre, j'ai la réponse. Vas-y. Moi, je dirais la Bible. Hein. Ouais. D'ailleurs, la Bible existait avant Ikea. Hein. Sûr? Je te le dis entre parenthèses. Hein. Non? Peut-être. On a retrouvé des meubles de l'époque de Jésus. Hein. Ils ont retrouvé un fluke. C'est une sorte de... Ah ouais. de C'est pas table de commun, chevet. ça. Non, moi je Ouais, dirais je que dirais c'est la Bible, plutôt la Bible. hein. Ouais, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la Bible. Franchement, je pense que c'est la Plus Bible. distribué que le catalogue C'est la Ikea. Bible. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Désolé. Comment s'appelait le père de François Ier? Très facile, réfléchissez pas. Le père de François Ier. C'est très simple, concentrez-vous. François Ier, qui était son père? J'ose même plus répondre à ta question parce que moi, Louis Bertignac, j'en ai eu jusque-là. Ah oui. Tout le temps. Parce que je lui ai fait croire que Louis Bertignac avait écrit la Marseillaise la dernière fois qu'il est venu. Et il l'a répété. Mais Je laisse alors que David c'est pas, répondre. alors que c'est pas Louis Bertignac, c'est qui? C'est Roger de Lille. Bravo. Bah, tu vois. Non, mais ce qui est bien, c'est là avec l'émission, c'est que on ressort beaucoup moins teubé. C'est vrai? Tu vois, là, je vais ressortir et je vais me dire demain, Ikea se vend plus que la Bible. Pas se vend et plus distribué. Ah, non, et plus distribué que la Bible. Exactement. Alors, qui était le père de François Ier? C'est très facile, faut pas réfléchir. François Ier, le père? Bah, je dirais François, François comment? entre parenthèses 0. Comme ça, au moins, tu vois, voilà, entre parenthèses 0. Mais non, c'était pas François. François moins 1. François moins 1? Non, mais François 0. C'est pas François Entre 0. parenthèses. Entre parenthèses? Ouais. Ouais. Sûr? Grand François. C'est une mauvaise réponse, désolé. Merde. C'est Charles de Valois, le père de François Ier. bah oui. Tu t'en Charles souviendras? de Valois. Charles de Valois. Bon, la prochaine fois, Charles de Donc Valois. c'est ça, bravo. Charles de On Valois. sait enfin ce qu'il fallait dire. C'est Charles de Valois. Tout de suite, ces jours-là, ça vient de tomber. Musique, le dépeceur de Montréal prépare un disque. Il a déjà plusieurs morceaux. La main, le pied et la tête. Oh, faites attention. Super-héros, on connaît enfin la raison pour laquelle Hulk est tout vert et super énervé. Ça s'appelle une gastro. People, les seins de Maria Carré tombent tellement qu'elle va devoir bientôt leur mettre des chaussures. Impôt, Johnny Hallyday a subi un redressement fiscal de 9 millions d'euros. Malheureusement pour Laetitia, il n'y a plus que les impôts qui arrivent à le redresser. Eh mon ami, Flo Gaga va venir faire le dernier, ça vient de tomber. C'est parti, c'est pour toi, s'il te plaît. Bah oui. Mode, Loana a enfin réussi à enfiler un jean slim hier, mais sur ses doigts. Il est parfait. Vous étiez les derniers invités de la dernière émission de la saison. Ça nous flatte, hein. Merci. Moi, ça me flatte en tous les cas. Ouais. Ouais. Moi j'aime beaucoup les dernières. Parce T'aimes bien les que, dernières?
Oui, parce que c'est sympa de ta part de nous avoir invités Bah, déjà. avec grand plaisir, moi, Et je c'est vous vrai que aime j'étais un beaucoup. petit peu en ce moment. C'est vrai que je suis dans le speed de mon activité Ouais. à qui je consacre beaucoup de temps, enfin mon activité audiovisuelle. Voilà. Et donc je monte une chaîne de télé sur internet qui s'appelle lachaînetv.com. Et je suis aussi président d'une association, donc voilà, ça prend Tu du joues temps bientôt pour être animateur. T'es bientôt en concert, Et je vais être en très concert rapidement. donc, le 23 juin, à Étrépy, c'est en région parisienne. D'accord, on y Ça sera. va, je parle pas trop vite. Non, non, ça va. Et Flo Et Gaillard le 29 juin à Bordeaux. Et alors, moi, oui, alors là, j'ai tourné une série, une web série qui va D'accord. peut-être bientôt sortir à la rentrée. J'ai plein de surprises pour vous. Et là, j'ai 2 semaines de tournage au fin août. Comment Mais de ça toute façon- s'appelle? Ah, je peux pas rien dire. Mais la série va s'appeler Has-Been. Voilà. D'accord. Has-Been. Mais en tous les cas, je t'en parlerai plus quand tu me réinviteras. Avec grand plaisir, Vous on me remercie. remerciez. Bien sûr. On appelle encore très fort les invités. C'est la fin de l'émission. Cette saison, en tout cas, c'était la dernière. On se retrouvera l'année prochaine. Je vous souhaite un bel été. On passera les best-of, on sera pas très très loin. Et on revient la saison prochaine. J'adore animer cette émission parce qu'il y a des gens qui la regardent sur le plateau, tout ça. Je vous aime. Je tiens à le préciser. Merci infiniment. On n'a encore rien donné. On va revenir l'année prochaine très très fort. C'est même pas le début. On est à ça de nos capacités à peu près. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je vous kiffe. Je vous fais des bisous comme ça. L'été vous appartient. Merci infiniment.